montrer comment bien vérifier les niveaux d'huile différents des modes d'étude. Alors, on a pour là le bocal de liquide de frein, ici le bocal de hygiène de refroidissement à standard de suspension, ici la jauge pour l'huile moteur pour regarder, et ici on a le liquide pour le lave là. Donc je vais procéder à la vérification de l'huile moteur. On essuie toujours la première fois, on le remet et on regarde une seconde fois. Comme on peut le voir, on a un niveau max ici, un niveau mini ici. Le niveau max est toujours à respecter. Sinon, il faut faire une correction avec l'huile préconisée par le constructeur ou on peut trouver dans le livre du véhicule. Après, on a le bocal de liquide de frein avec un niveau max et un niveau minime. Si il n'est pas au niveau max, il faut faire un contrôle global du circuit de freinage. C'est un témoignage d'usure, et sinon si le max, c'est qu'il n'y a rien à contrôler. Après, ensuite, on a le liquide de refroidissement, pareil pour le bocal de freinage. Si le niveau n'est pas au max, c'est un signe d'usure et il faut regarder à peu près tous les circuits, s'il n'y a pas de fuite ou quoi, ou soit le corriger avec les bidons préconisés soit par le constructeur ou soit dans le livre. Pareil. Après, ici, on a le liquide de la glace qui est souvent à mettre à rabord. S'il n'est pas correct, c'est pas souvent très grave. Alors pour effectuer une pression des pneus, on doit posséder un manomètre qui est branché sur un compresseur. Tout d'abord, on doit enlever le bouton de la valve. Le brancher sur la valve. Et on a les indications du constructeur qui soit dans la portière. Dans la portière. Voilà, ils sont juste ici. On a les différents modes. Soit dans la trappe. Dans la trappe, on fait de la voiture.